Alors, où sont passés les numéros 9? Bah, au final, j'aurais pas de raison de me plaindre parce que quand on regarde les gros matchs, il y a beaucoup de buts. Il y a le PSG et l'Olympique de Marseille qui sont plutôt à la fête. On pourrait parler de Lille. Mais quand tu regardes un peu, quand tu regardes en détail surtout, tu t'aperçois que ce ne sont pas les numéros 9 qui brillent. Et ça, pour le coup, ça me déplaît parce qu'on sait que les avant-centres, les numéros 9 de ces clubs-là, sont particulièrement attendus. Et on s'aperçoit que dans les différents projets, que ce soit du côté du PSG, on a eu un parti pris avec Marco Asensio au détriment de Randal Kolo Muani qui a quand même marqué 2 buts. On s'aperçoit que du côté de l'Olympique de Marseille, Eli Wahi a déjà été contesté avec en prime les sifflets du côté du Vélodrome. Du côté de Monaco, Balogun, je ne suis pas satisfait de ce qu'il fait sur le début de saison. Et Jonathan David, pour des raisons différentes, parce qu'il a eu un retour décalé par rapport à la Copa América, il y a eu la Ligue des Champions, donc c'est un début de saison qui est plutôt timide. Et par contre, moi, ça va être quelque chose qui va devoir être très vite rectifié parce que on sait que les avant-centres sont les vitrines de ces clubs. On sait que ces attaquants ont des objectifs personnels pour différentes raisons. Jonathan David parce qu'il entre dans sa dernière année de contrat, Eli Wahi parce qu'il a eu un transfert conséquent. On pourrait même élargir ça à Lens qui doit gérer le poste Wahi avec notamment Wesley Saïd. Et c'est vrai que les 9 qui sont plutôt timides sur ce début de journée, ça me déplaît parce qu'on est quand même sur un début de championnat où il y a quand même des buts. On est sur un début de championnat qui est quand même assez ouvert. Je ne vais pas dire spectaculaire, mais quand même très intéressant. Mais à côté de ça, dans les nombreux débats, dans les débats qui ont été avancés sur les 3 premières journées, on ne peut pas dire que les 9, quand on décrypte leur performance, ce soit satisfaisant. Donc par rapport à ça, moi, c'est ma principale inquiétude sur ce début de saison. Et ça va être très important parce que cette saison, à partir du moment où Kylian Mbappé n'est pas présent, eh ben, il y a quand même un objectif qui est quand même très intéressant sur le plan individuel, le titre de meilleur buteur en Ligue 1. Et moi, ce que je vais voir, notamment ce qui va m'intéresser, c'est le cut du meilleur buteur de Ligue 1. Est-ce qu'on aura un meilleur buteur de Ligue 1 à plus de 20 buts? Et aujourd'hui, moi, Nico, je te dis non. Après, il y a la philosophie Luis Enrique. Il a dit je préfère avoir 4 joueurs à 10 buts qu'un joueur à 40. Est-ce que vous regrettez ça aussi ou finalement, c'est pas un souci quoi que les 9 soient pas les plus efficaces? Il y a une raison déjà à ça, c'est qu'aujourd'hui, les bons, efficaces numéro 9, c'est ce qui est le plus recherché sur le marché. Et un numéro 9 qui a le choix va peut-être pas venir dans le championnat de France. Donc, un 9 très efficace, aujourd'hui, il peut aller en première ligue très facilement. Et je crois pas que venir dans le championnat de France, ce soit spécialement attractif pour eux. Et quand tu regardes les numéros 9 que tu as cités, si je mets moi aussi de côté Jonathan David, tu regardes Eli Wahi, c'est un passage mitigé à Lens et finalement je ne suis pas sûre qu'il y avait beaucoup d'offres ailleurs qu'à Marseille. Il y avait qui d'autre? Balogun, c'est une saison ratée aussi, et quand tu viens d'Angleterre, tu viens en France, c'est déjà normalement alors, c'est pas négatif, mais je veux dire qu'à la base, il y a toujours des raisons qui l'expliquent, et c'est parce que tu n'étais pas sur une pente ascendante. Si tu es sur une pente ascendante, tu restes en première ligue, ou alors tu vas dans un top club européen, ce qui n'était pas le cas de Monaco au moment où Balogun signe. Donc, il y a des explications rationnelles au fait que les numéros 9 qui viennent chez nous sont pas les meilleurs, en fait. Et moi, c'est comme ça que j'explique un petit peu le manque de rendement. Parce que c'est ce qui est le plus cher, parce que c'est ce qui est le plus rare également. Mais attention, on est quand même sur un paradoxe, parce que les 9 sur qui on a investi quand même une somme conséquente, parce que j'ai même pas parlé de Lyon avec notamment Miko Tadze, ont vocation à être les joueurs pivots du projet. J'ai envie de dire, Balogun, il était censé être une valeur ajoutée par rapport à Monaco. On peut pas dire qu'au terme de la saison dernière ce soit le cas, et de son match contre Lens ne m'a absolument pas rassuré. Du côté de l'Olympique de Marseille, on sait qu'il y a la thématique du grand attaquant et Wahi va avoir énormément de pression. Donc pour moi, c'est une donnée, c'est une thématique qui va être très intéressante. C'est la même chose, Miko Tadze, ça sort d'un échec cuisant à l'Ajax, alors que c'était pas que de sa responsabilité parce qu'il arrive dans un Ajax où il y a une guerre entre le sportif, le directeur sportif, personne n'a validé son arrivée, mais au final il arrive dans une situation d'échec total. Alors évidemment tout le monde connaît ses qualités, tout le monde sait ce qu'il est capable de faire, ce qu'il fait aussi en sélection nationale, mais aujourd'hui Miko Tadze il n'a pas eu des top clubs européens non plus, et donc je pense qu'il va aussi lui falloir un petit peu de temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il va y avoir plusieurs clubs qui vont être, certains clubs qui vont être en capacité justement de maquiller ce défaut structurel. On l'a vu le PSG la saison dernière avec Kolo Muani, Gonzalo Ramos, ça n'a pas porté à conséquence. Bon, tu avais Kylian Mbappé. Et cette saison, tu es parti avec Marco Asensio. L'Olympique de Marseille avec De Zerbi qui a la volonté de démocratiser le but, je pense que ça peut passer. Et par contre, pour le reste, attention, il peut y avoir une limite très importante, auquel cas,
ça peut avoir un impact sur tes Il y a objectifs. Damien dans le chat, il y a Fouad Karim qui nous dit vive le neuf, un buteur, un attaquant, un footballeur, c'est important, il en faut absolument. Oui, moi je suis partisan des neufs, même à l'ancienne, un Trezeguet, un Inzaghi, voilà, pour ne citer que, par exemple. Même à Mais Lewandowski aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas, comme le disait Jennifer, ils vont dans les grands clubs, ils vont pas venir en France. Haaland, Lewandowski, Harry Kane, Lautaro, voilà, c'est vraiment des purs neufs qui sont capables de finir dans la surface de réparation en n'importe quelle position. Tu peux pas ramener un Benzema aujourd'hui, c'est pas un vrai numéro 9, c'est un 9,5 parce que lui il est capable de venir dans la construction du jeu. Mais moi, je vais aller contre Elton en disant que moi je préfère être dans la philosophie de Luis Enrique, à me dire que si j'ai 4-5 mecs qui arrivent à mettre 12 buts, c'est génial. Et dans sa philosophie de jeu à lui, c'est ce qui fait que il n'a pas d'avant-centre et qu'aujourd'hui peut-être et on le voit aussi à Lille où Zegrova prend des initiatives, frappe au but, alors que peut-être avant on avait peut-être plus de ballons dans la surface et Jonathan David va remarquer. Et un attaquant, s'il a un trou d'air, il faut avoir les mecs à côté qui soient capables de marquer. Si tu me prends par exemple Kouaï traverse les 10 premières journées en ayant marqué qu'un ou 2 buts, tu fais comment ? Si derrière, à côté, tu n'as personne qui est capable de marquer. Heureusement, par exemple, Greenwood, il a mis la machine en route. Donc, même toi, en tant que défenseur, j'imagine que quand le danger vient de 4 ou 5 mecs, c'est beaucoup plus perturbant que d'avoir une seule cible prioritaire, un mec à 30 buts, dont tu sais que il est le danger numéro 1. Il faut le surveiller, lui. Quand je jouais, on avait des vidéos, on ciblait l'attaquant, voilà ses courses, on savait comment ça allait se passer, et on ne se préoccupait pas forcément du mec qui jouait sur le côté. Et on le laissait à notre latéral en se disant il va aller en 1 contre 1 avec lui, démerde-toi, c'est ta tambouille, s'il vient vers moi, je verrai ce que je fais. Mais maintenant, non, tu dois savoir n'importe quel attaquant qui va jouer face à toi et n'importe quelle position ce qu'il va être capable de te faire s'il vient face à toi. Et là, c'est différent. Là, je lisais un Paoletta, est-ce qu'il m'a fait souffrir ? Oui, il m'a fait souffrir, Paoletta. Il était chiant. Le mec, il marchait derrière toi, il était hors jeu. Parce qu'il était particulièrement chiant, lui, dans ses déplacements. Mais oui, c'est là qu'il était parce qu'il fallait avoir un focus constant sur lui. Tu vois, aujourd'hui, si tu n'as pas un focus constant sur tout le monde, au final, tu peux avoir de mauvaises surprises. Donc, moi, je suis plus partisan du fait d'avoir 4-5 mecs qui soient capables de marquer entre 8 et 12 buts qu'un mec, et on le voit cette année avec le Paris Saint-Germain. L'année dernière, c'était passer le ballon à Mbappé pour qu'il marque des buts. Cette année, c'est un jeu collectif qui se met en place et tu vois des choses que tu ne voyais pas la saison dernière dans le jeu collectif qui font que peut-être le PSG cette année est meilleur sans Mbappé. Ouais, mais aujourd'hui, par rapport à la diversité, par rapport à la richesse des profils que tu as évoqués, qui peut se permettre en Ligue 1 ? Tu vois, c'est pas, il y a pas Jonathan beaucoup de David, c'est que tu le disais, Jonathan David, par exemple, s'il met la machine en route, il va mettre ses 15-20 buts dans la saison. En dehors de Jonathan David. C'est-à-dire qui peut permettre d'avoir 4 joueurs qui peuvent créer le danger. Se permettre d'avoir les Monaco 4 peut le faire avec Golovin. Oui, tu peux avoir Monaco, Golovin, Mbolo, tu peux t'as Balogun, Akliouche. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu peux le faire. À Marseille aussi, tu l'as. À Marseille, Luis Enrique l'a marqué. Ça, c'est une Greenwood, il a marqué. S'il met en route, ça peut aller. Je pense qu'Harit, il est capable de marquer, mais lui, c'est juste une question de confiance et de se dire qu'il est capable de marquer des buts. Et voilà, après, si tu as le PSG qu'on a cité, à Lille, tu peux y aller. Cabella, il peut marquer des buts. Zegrova, il peut marquer des buts. Ils t'en mettront, s'ils peuvent en mettre 8 minimum, ils te les mettront. 8 x 4, 32. Voilà. Ça va être la marge de progression parce que Lille, on avait vu, dès lors que David n'était plus tellement en forme sur la deuxième partie de saison, ou tout du moins quand il n'arrivait pas à marquer ses buts, Lille a calé. Oui, pour éviter les débats David dépendance, Mbappé dépendance ou l'éternel débat de journalistes. Donc là, c'est à l'entraîneur de faire en sorte que ces joueurs à côté prennent confiance qu'ils peuvent marquer aussi des buts. Et puis franchement, aujourd'hui, les amis, à part Erling Haaland à City, et puis qui met 40 buts par saison. Nico, aujourd'hui, dis-moi un entraîneur qui te met un système tactique et les joueurs jouent à la même place tout le match. Tu vois ? Aujourd'hui, il y a des joueurs, ça bouge dans tous les sens. Les mecs se déplacent dans tous les sens. Et regarde, même un Dembélé. Prends un Dembélé. Quand Mbappé avait le ballon, Dembélé n'était jamais dans la surface de réparation. Barcola a le ballon, Dembélé dans la surface de réparation. Et regarde sur tous les matchs du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, Dembélé dans la surface de réparation. Mais c'est pas Dembélé qui s'est dit je vais aller dans la surface de réparation. C'est Luis Enrique qui lui a dit va te mettre là, le ballon il va tomber, tu vas marquer. Qui ne lui disait pas la saison dernière. Le meilleur exemple c'est le but contre le Havre. Exactement, le but du Havre. Le but de la tête, ouais.